C'est un phénomène qui prend de l'ampleur au Bénin, la montée en puissance de l'engagement politique des jeunes. Plusieurs mouvements émergent et ces jeunes veulent peser sur l'avenir du pays. Mais derrière cet enthousiasme se pose une question. Est-ce un engagement désintéressé, guidé par la conviction, ou est-ce l'intérêt personnel qui joue un rôle? Peut-on réellement compter sur eux et ont-ils les ressources fiables pour participer durablement à la vie politique du Bénin? Autant de questions qui auront réponse tout de suite avec notre invité Astéris Goudé-Agbé. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors vous êtes secrétaire national à la jeunesse du mouvement politique Jeunesse Montante du Bénin, JMB. Alors un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Déjà, si je dois un peu demander votre mouvement, de quoi s'agit-il? Comment vous procédez, vous? D'accord, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées dans le cas des événements dont nous sommes tous conscients. Et profiter pour dire que le mouvement La Jeunesse Montante du Bénin est un mouvement politique et c'est un creuset de jeunes qui ont pris le temps de réfléchir, de bien mûrir la situation politique de notre pays et de se décider enfin de porter leur choix sur un candidat afin de participer concrètement à l'animation de la vie politique au Bénin. D'accord, et justement, on se rend compte en cette période que, comme vous, il y a des mouvements par-ci, tel mouvement par-là. Est-ce que vous connaissez déjà entre vous? Est-ce que vous connaissez ou est-ce que c'est selon chaque chapelle? Je donne franchement un exemple, on se connaît entre amis, on décide de porter un mouvement, ou est-ce que vous concertez entre vous? Merci. Et déjà, je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Et aujourd'hui, le combat que nous faisons, c'est un combat générationnel. Et quand je parle d'un combat générationnel, c'est de faire en sorte que tous les hameaux, toutes les zones soient occupées, soient vraiment impliquées pour l'animation de la vie politique. Il y a quelques années, quelques mois, nous avons constaté que les jeunes étaient pratiquement désintéressés de la vie politique. Mais aujourd'hui, avec l'engouement que nous avons pris, nous nous sommes engagés à impliquer toute la couche juvénile dans nos différentes actions politiques. Et c'est même le moment de remercier le président de notre mouvement, M. Rogassi Mbakou, et notre parrain, M. Tika, et Tikpa du moins, pour leur engagement. Parce qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons besoin des modèles. Nous avons besoin des personnes de conviction. Nous avons besoin de voir et de toucher du doigt notre réalité. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à comprendre qu'il faut nécessairement que tout jeune aujourd'hui, quel que soit son bord politique, quelle que soit sa situation géographique, doit s'intéresser à l'animation de la vie politique dans notre pays. Et est-ce que tous les mouvements aujourd'hui, est-ce qu'on se connaît? Oui, nous sommes des leaders. Et aujourd'hui, les leaders appartiennent à des différentes zones. Et chacun travaille pour que sa zone puisse vraiment mouiller le maillot, pour qu'on puisse sentir l'impact de son action dans sa zone. Donc voilà la raison pour laquelle je confirme pour dire que tous les mouvements aujourd'hui se connaissent. Et belle preuve, lors de notre sortie le samedi passé, nous avons eu le soutien de plusieurs mouvements politiques, notamment Fan Club Romia Wadayen qui était avec nous, la dynamique... Pas forcément citer des noms. Voilà, donc nous avons des partenaires, des mouvements partenaires qui sont venus nous soutenir. Donc voilà. Merci pour tout ça, mais je reste un peu, je dirais, sur ma faim. Je suis un peu curieuse de savoir, vous le disiez vous-même, il y a quelques années, il y a quelques temps, on n'avait pas tout cet engouement. On a l'impression que du coup, les jeunes se sont levés et portent la politique. Est-ce que c'est parce qu'il y a, je ne sais pas si je dois dire, des difficultés? Est-ce qu'on se dit la politique, c'est un exutoire, un Eldorado? Déjà, je viens dire que si les jeunes aujourd'hui ont de l'engouement pour l'animation de la vie politique, c'est parce qu'ils ont constaté que le Bénin a vraiment changé. Que le Bénin a vraiment changé parce que, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans une situation, mais si vous êtes dans un cadre, et que vous voyez que rien ne bouge, vous vous dites pourquoi je dois m'adonner à X ou à Y. Mais aujourd'hui, nous avons la vérité. Nous avons l'objectif que nous pouvons toucher du doigt et démontrer réellement le changement que notre pays a pu avoir durant ces 9 dernières années. Et là, cela nous amène à dire, moi je ne resterai pas en marge de ce qui se fera dans les années à venir. Et c'est ce qui nous pousse réellement à dire, il est temps pour nous de mettre notre main à la pâte
pour que l'histoire puisse retenir également notre nom. C'est bien noble, c'est bien noble. On applaudit cela, mais comment est-ce que des jeunes peuvent, je dirais, contribuer à cet essor-là dont vous parlez? Je pense qu'il faut quand même des moyens, il faut quand même, je ne sais pas, un certain financement. Je ne sais pas, vous avez peut-être des étudiants parmi vous, des gens qui ne sont pas forcément stables financièrement. Comment vous comptez contribuer? Merci. Déjà, la particularité de notre mouvement, je le rappelle, c'est que c'est un mouvement qui est constitué de beaucoup de jeunes qui ont eu leur expérience à vie associative. D'accord. Et déjà, si vous avez été militant par le passé, vous comprenez avec moi que ce sont des gens qui ont eu l'amour de la patrie, qui s'investissent sans attendre même recevoir de X ou de Y. Cela nous amène à comprendre que aujourd'hui, notre mouvement, que ce soit des cadres, que ce soit des étudiants, que ce soit des chômeurs, c'est d'abord la volonté qui compte. Et je rappelle également que pour cette sortie que nous avons eu à faire, nous sommes pesés uniquement sur nos propres ressources. Cela prouve notre volonté à réellement changer. Aujourd'hui, si la jeunesse doit attendre, recevoir des moyens, des années avant de pouvoir bouger les lignes, la jeunesse sera toujours dépendante. Elle ne pourra pas véritablement porter sa voix. Mais il est important pour nous aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse comprendre notre volonté de vouloir agir et de comprendre que nous ne sommes pas une jeunesse opportuniste, mais une jeunesse de conviction et qui veut réellement bouger les lignes. D'accord. Ok, on l'aura compris, merci pour tout cela. Mais vous citez votre mouvement, je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que quand même on vous sein, parce que je suppose l'objectif, c'est de dire aux gens, ralliez-nous, nous allons construire le Bénin, mais vous n'êtes pas sans savoir, c'est notre quotidien, qu'il y a des gens qui se disent, ah tiens, il y a un mouvement politique ici, il faut rejoindre la politique parce que tu peux connaître telle ou telle personne. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation qui est fait? Déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que les 77 communes du Bénin sont à notre cause. Et là, c'est qu'il n'y a même pas un petit quartier que nous allons laisser pour compte. Le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire un travail de fourmi. Et aussi rappeler que chaque mouvement avec son objectif. Nous, notre objectif pour les échéances à venir, c'est de faire en sorte qu'il y ait une participation massive de la couche juvénile, des femmes et de tout le monde. Okay. Vous avez un objectif bien défini, vous avez une feuille de route bien tracée. Exactement. D'accord, un objectif à atteindre. Et c'est pour ça que je dirais, vous mouillez le maillot. Exactement. D'accord. Et après cela, après, vous parlez des échéances électorales, après, je dirais, les élections, est-ce que ces jeunes vont se disperser? Est-ce qu'ils vont continuer à espérer en politique? Je rappelle que la jeunesse montante du Bénin ne s'est pas réunie uniquement pour les élections à venir, mais nous sommes fortement également dans la participation citoyenne, l'implication des jeunes. C'est un cas de réflexion en fait, c'est un cas de réflexion continue. Donc nous ne sommes pas un mouvement opportuniste qui se crée du jour au lendemain et après les échéances disparaissent. Mais l'objectif actuellement, c'est de faire en sorte que notre mouvement puisse impacter à travers la participation massive des jeunes aux échéances à venir. D'accord. Et après, je dirais, est-ce qu'il y a des domaines, c'est vrai que nous sommes dans le cadre politique, est-ce qu'il y a d'autres domaines associatifs, par exemple, sur lesquels vous pourriez éventuellement impacter? Oui, déjà, je viens de rappeler que nous sommes fortement impliqués dans la participation citoyenne, la redevabilité, et ce qui nous amène aussi à faire comprendre les valeurs de la citoyenneté. Parce que c'est la première chose que nous devons comprendre dans notre cité aujourd'hui, c'est d'amener le jeune à comprendre ce qu'est l'amour de la patrie. Donc, ce n'est pas uniquement des questions politiques, mais c'est un cadre de réflexion, c'est un mouvement de réflexion patriotique. Ok. Et en dehors de l'aspect financier que nous avons abordé, est-ce que vous pensez que les jeunes ont l'énergie nécessaire, la fougue nécessaire pour tenir tout le temps dans tout ce qui est politique, tout ce qui est engagement, tout ce qui est patriotisme? Déjà, quand vous dites jeune, vous devez comprendre que c'est le slogan même que les aînés utilisent pour pouvoir battre campagne. D'accord. Donc cela voudra dire que la jeunesse, c'est d'abord l'énergie. La jeunesse, c'est d'abord la conviction. Et la jeunesse, c'est cette force-là qui peut faire déplacer n'importe quoi avec ou sans moyens. Donc là, je résume en quelque sorte pour dire la jeunesse, c'est la conviction. Tant que vous avez cette conviction, tant que vous êtes engagé, déterminé, il n'y a rien qui puisse vous stopper. Et au sein de la jeunesse montante du Bénin, nous nous sommes engagés pour cela. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Mais avant, ce qui veut dire que vu toute cette recrudescence, je dirais, de montée en action de jeunes politiciens, d'engagement par-ci, par-là, avec ces objectifs que vous citez, on est sûr d'avoir un Bénin, je dirais, un peu plus patriote d'ici là? Le Bénin est déjà patriote. Absolument. Alors, quels sont vos projets, si je puis dire, à long, à court et à moyen terme?
D'abord, c'est de faire en sorte qu'à travers ce mouvement, nous puissions révéler les jeunes qui se battent pour ce pays, qui donnent le meilleur d'eux, pour que ce pays puisse être réellement révélé. Et c'est de faire en sorte que les jeunes puissent comprendre qu'au-delà de tout, notre pays est la seule chose qui nous reste après avoir parcouru tout le monde entier. Notre identité reste la meilleure chose qui nous reste. Et nous devons travailler en sorte que ce pays reste notre priorité. Et il faudrait aussi faire comprendre à la jeunesse béninoise que nous devons être prêts à nous sacrifier pour notre pays. C'est très important pour nous. Et dans les années à venir, nous travaillons en sorte que notre mouvement, au-delà d'un mouvement politique, que ça devienne un cadre qui puisse propulser réellement et qui puisse travailler à positionner ses membres pour des instances pour que notre voix puisse réellement porter. D'accord, voilà. On vous le souhaite également. Et je le disais, en votre sein, vous connaissez tous les membres déjà? Pas forcément parce qu'ils doivent être nombreux. Exactement, exactement. Comme je l'ai dit, nous sommes dans les 77 communes du Bénin et notre sortie officielle a été faite le samedi passé. Donc nous avons un travail de fourmi qui continue et que nous allons continuer à faire. C'est de parcourir toutes les 77 communes à travers les différentes sections que nous avons pour que nous puissions réellement créer cette symbiose-là au sein de nous. D'accord. Et vous arrivez à insuffler le courage, l'abnégation à tout un chacun pour qu'on ne s'attende pas forcément à des cadeaux, à des récompenses, mais continuer le combat? Oui, déjà, avant d'intégrer notre mouvement, vous devez avoir une conviction. Pas forcément. Bon, évidemment, vous parlez en votre nom parce que c'est ce que vous connaissez le mieux. Mais je ne sais pas ce qui se fait peut-être au sein de cette montée en puissance de mouvements politiques. Vous êtes obligé de donner votre exemple, on y va alors. Donc, personnellement, je me dis, moi, je suis diplômé de formation. D'accord. Et déjà, je milite dans beaucoup d'associations de jeunes. Je préside une association d'envergure nationale. Et je peux dire aujourd'hui que ces expériences que j'ai eues à accumuler pendant ces nombre d'années ont fait en sorte que j'ai un carnet d'adresses qui me permet quand même de prouver et d'être en quelque sorte le repère de certains jeunes. Donc, je peux dire qu'à travers ça, les jeunes se voient. Et déjà, les leaders que nous avons aujourd'hui aussi représentent des repères pour nous, pour l'adhésion à certaines convictions. Donc, je prends l'exemple, par exemple, du président de notre mouvement, M. Bakou Rogassien, par exemple, qui est un homme très effacé, mais qui fait beaucoup pour la jeunesse béninoise. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Et justement, ce développement que vous faites m'emmène à poser la question des profils. Est-ce que vous, je dirais, comment vous recrutez, si je puis dire? Est-ce que vous lancez un appel? Il y a des adhésions? Est-ce que vous tenez compte des profils ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde, étudiants, ambitieux ou pas? Je suis curieuse de connaître. D'accord. Déjà, l'adhésion à notre mouvement est ouverte à tout le monde. D'accord. À tout le monde. Il n'y a pas un profil très spécifique. Mais une fois intégré le mouvement, nous prenons le soin maintenant d'élaborer la fiche de la personnalité. La fiche de la personnalité en tenant aussi compte de son ambition, de sa vision. Parce qu'un mouvement, c'est un rassemblement de tout le monde, mais il faut prendre le soin de spécifier et d'orienter chacun selon sa vision. Et c'est ça qui diffère des autres mouvements, je peux dire, parce que si vous êtes dans un creuset, il est important pour nous que le membre puisse se retrouver. Je prends un exemple très concret. Vous êtes un vitrier. Et bon, au sein de nous, nous avons un vitrier. Et la dernière fois, nous avons un membre qui est venu solliciter ce profil sur le forum, quelqu'un qui est en train de construire. Donc déjà, c'est au sein de nous que ce vitrier a pu avoir ce marché. Donc un creuset doit nous permettre quand même de propulser nos membres. C'est l'important. D'accord. Alors, si je résume, vous n'avez pas de façon de sélectionner de profil. Vous avez parlé tout à l'heure de militantisme au sein. Donc, ceux qui ont un certain, je dirais, bagage, une certaine expérience, arrivent à reconduire les autres, arrivent à guider un tant soit peu les autres, si j'ai bien compris l'idée derrière. Exactement. Pour tout mouvement, chacun vient avec de différents objectifs, mais une fois dedans, vous essayez de les façonner par rapport à votre objectif, par rapport à votre vision. Et c'est ça même qui fait la force d'un mouvement, d'un creuset. Parce que quand tout le monde s'aligne, tout le monde se retrouve dans ce que vous faites, il n'y a pas de problème et tout va très très bien. Et on se sent heureux. Ok, mais il y a également cette question, hein, vous n'êtes pas sans le savoir lorsque ces mouvements, le vôtre d'ailleurs, hein, vous ne l'avez pas caché, c'est toujours en soutien à tel candidat, tel candidat. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que ce n'est pas une sorte de parti pris? Non, et au XXIe siècle et surtout en 2025 aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de l'hypocrisie. D'accord. Et quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et aujourd'hui, tout jeune a besoin de repères.
tout jeune a besoin de repères. Et en matière de repères aujourd'hui, tout ce qui se fait aujourd'hui pour révéler le Bénin, nous le savons. D'accord. Et aujourd'hui, le meilleur profil pour nous aujourd'hui au sein du mouvement Jeunesse Montante du Bénin, c'est le profil du duo Wadayi Talata. Donc, ce serait un péché pour nous de ne pas encourager le travail qui se fait, de ne pas montrer notre engagement à cette idéologie, à cette conviction. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déclaré ouvertement notre soutien à ce duo. D'accord. Et vous allez travailler pour un vote massif, c'est cela? Le travail se fait déjà sur le terrain et nous sommes pressés même qu'Avril puisse vite venir. D'accord, on l'aura compris. Hein. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. On croit que vous portez une idéologie et pas forcément des intérêts derrière parce que c'est ce qui se dit. Hein. On va pas vous le cacher. Personnellement, je donne mon exemple. Si on se réfère à la petite personne d'Astéris Koudiagbe, on peut savoir que c'est un homme qui ne vise pas son intérêt, mais qui vise l'intérêt de la patrie. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Astéris. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national, justement, de la jeunesse montante du Bénin, un mouvement politique en plein essor, j'ai envie de dire. Merci et bonne chance pour la suite.